Frères et sœurs, qui est en Christ, et ce soir nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le pourquoi je veux parler du Saint-Esprit, c'est mon mari et moi, on était une fois invités dans un groupe de prière. Et le responsable me dit, mais les gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. J'étais vraiment peinée. Et à la fin de cette réunion, le responsable dit, si quelqu'un a un témoignage à donner, vous pouvez vous avancer. Mais je me suis retrouvée devant, je crois que j'étais comme éjectée du siège éjecteur. Je me suis retrouvée devant et j'ai expliqué aux gens qui était le Saint-Esprit. Et ce soir aussi, il est bon de se remémorer qui il est vraiment. Je sais que dans certaines églises, ils en ont peur des fois aussi de l'action du Saint-Esprit. On essaye de le museler, on essaye de le ligoter. Mais le Saint-Esprit, il ne force pas. S'il n'est pas désiré, il se retire, c'est sûr. Et il est tellement fragile qu'on le compare à une colombe. Quand on effraie une colombe, elle s'envole, hein, vous voyez. Hein. Donc, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne divine, digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre louange, au même titre que le Père et que Jésus. Il n'est pas plus grand et il n'est pas moins, au même titre que le Père et que Jésus. On ne peut pas dire de lui que c'est une énergie. J'ai horreur d'entendre ça. Ça, c'est un langage New Age. Le Saint-Esprit, il n'est ni une puissance, ni une influence. C'est la puissance de Dieu. En Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit possède la connaissance, la volonté, l'amour, l'intelligence, la bonté. Il sonde les profondeurs de Dieu, il soupire, il parle, il intercède, il rend témoignage, il enseigne la vérité, il commande aux hommes, il les appelle, il les conseille, il les console, il les guérit, il les envoie en mission. Oui, telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il ne chôme pas. Il n'est pas au chômage, le Saint-Esprit. On ne va pas le laisser au chômage. Hein. On va le faire travailler. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'engagement et la sanctification du chrétien. Dieu nous sanctifie et nous envoie pour apporter sa parole, afin que les personnes fassent une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité, le Christ vivant, le Christ de la gloire, ce qui produit la sainteté et la puissance dans la vie des adorateurs. Cela serait impossible sans l'aide du Saint-Esprit qui est venu glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne prend pas la place de Jésus. Il est venu glorifier Jésus. En Jean 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le Consolateur est celui qui nous aide dans notre faiblesse. Sans lui, nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes. Amener les gens à une rencontre personnelle avec Jésus au travers du Saint-Esprit. Voilà le but. Notre mission que le Saint-Esprit nous confie, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit va arroser son entourage. Ça me fait penser à une arrosoir. Et ceux qui nous entourent verront le fruit de notre nouvelle naissance. Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. »
la présence merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies, sa puissance, ont un but pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour apporter la délivrance aux opprimés. Ce que l'Esprit nous donne, nous devons le partager et pas ne le garder pour soi, mais c'est toujours pour le bien commun. 1 Pierre 4, versets 10 et 11, « Comme de bien bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est en 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. C'est toujours en 1 Pierre, ça. En Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenue sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Lorsque nous avons recours au Saint-Esprit, à son œuvre, nous serons guidés et nous marcherons sous sa conduite. Ça, c'est la marche dans l'Esprit. Nous devons être entièrement soumis à lui pour chaque décision, chaque initiative de notre vie. Dieu a parfaitement pourvu en plénitude pour cette vie. Ce n'est pas important que nous soyons intelligents, instruits ou que nous ayons des diplômes, mais ce qui est important, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous et surtout ce que nous ne lui laissons faire. Il est évident que le Saint-Esprit travaille dans le monde par le moyen des croyants auxquels il a été envoyé, donc nous. Si nous réalisons que le monde dépend pour l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit, nous devons veiller à notre manière de vivre une vie sainte, sanctifiée dans la volonté de Dieu, une vie ajustée à la parole de Dieu. On ne peut pas vivre dans le désordre. C'est seulement par le témoignage du Saint-Esprit que les hommes parviennent à une connaissance véritable de Jésus-Christ. Souvent, nous essayons de persuader par nos propres forces, en argumentant, mais nous n'avons pas de succès. Seul le Saint-Esprit peut convaincre. Par contre, on peut l'attrister en se rebellant contre lui. On peut l'outrager, on peut lui mentir. Vous vous souvenez de Ananias et Saphira? On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Tout cela ne s'applique-t-il pas à une personne, s'il peut être triste? Il est aussi réel que Jésus-Christ. Il est aussi tendre, aussi sage, aussi fort et digne de notre amour. Bien des chrétiens ont peur d'insister sur les vérités qui concernent le Saint-Esprit, car ils craignent que Christ soit mis de côté. Mais qui élève le Christ comme le Saint-Esprit? Nous ne comprendrons jamais le Christ, sa parole, ni ne verrons sa gloire si le Saint-Esprit ne nous les révèle. Il ne suffit pas d'écouter et d'étudier la parole pour voir les choses de Christ, mais il faut le secours et la lumière du Saint-Esprit, afin qu'il ouvre nos yeux, notre cœur et notre intelligence. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui le dit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit, en Jean 14, verset 26. Cette promesse faite à ses apôtres est aussi pour nous qui nous attendons à lui. Il nous remet en mémoire les enseignements et la parole de Christ, juste au moment où nous en avons le plus besoin pour la nécessité de notre vie, surtout en ce temps d'épreuve, des situations difficiles ou délicates, des décisions importantes. Il nous remet en mémoire les passages de la Bible, mais à condition de la connaître. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas se souvenir. Ceci est l'œuvre du Saint-Esprit. Il désire agir le plus souvent de cette manière si nous nous attendons davantage à lui et que nous lui faisons confiance. Maintenant, on va aussi parler, qu'est-ce que la nouvelle naissance? On va lire en Jean 3, versets 1 à 8, c'est la lecture Jésus et Nicodème. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Alors, en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » En Galates 6, verset 15, « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc, pour être une nouvelle créature, il faut mourir à l'ancienne vie. Cette nouvelle vie, c'est la communion avec la nature divine, la vie de Dieu qui coule en nous. C'est sa propre nature qui est sagesse, sainteté, une nature qui pense comme Dieu, qui sent comme Dieu, qui agit comme Dieu. En Ézéchiel 36, versets 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. » La nouvelle naissance est une régénération de l'homme qui devient le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? L'homme régénéré est transformé par le renouvellement de son entendement. Donc, il ne se conforme pas selon le monde, car l'homme régénéré est vainqueur du monde. Le monde est en contradiction avec Dieu,
et attire le croyant à la désobéissance à Dieu. Mais celui qui est né de Dieu, par la puissance de la foi, triomphe du monde. C'est en 1 Jean, versets 5 et 4. On va aussi parler ce soir de 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Quand le Seigneur a allumé le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs, nous devons veiller à alimenter cette flamme. Si nous ne sommes pas vigilants, le feu peut s'éteindre. Certains réveils se sont éteints. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient habitués au surnaturel et les conversions ne se produisent pas par le seul fait de voir des prodiges et des miracles. Les Israélites avaient vu la mer Rouge s'ouvrir. Dieu les a nourris de cailles, de manne. Il a fait sortir l'eau du rocher. Ils ont vu la nuée, la colonne de feu, mais ils ont désobéi en faisant le veau d'or. Ils ont pris à la légère la parole de Dieu et ils n'ont pas cultivé une relation personnelle avec Dieu. Le Saint-Esprit a énormément travaillé lors des grands rassemblements. Il y a eu beaucoup de guérisons, de gens qui se sont convertis, mais je crois que l'Église maintenant, en ces temps actuels, doit revenir à son premier amour. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Revenir aux principes fondamentaux de la parole. Dans le Nouveau Testament, un des principes est la repentance sincère, qui a soutenu le réveil de l'Église à l'époque. Car Jésus appelle à la repentance et ensuite à l'obéissance. Cette obéissance est le baptême d'eau, suivi du baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » La parole utilise le feu comme symbole du Saint-Esprit. Ce feu qui nous embrase, qui nous fait revenir au sentier d'autrefois, au premier amour, au respect et à la crainte de Dieu. Nous sommes en plein dans le réveil de l'Église et tout va culbuter, tout est bouleversé, tout va être transformé et nous nous rendons compte que le Seigneur est une puissance en nous, car nous sommes conscients que Christ est vivant. De plus en plus, on est conscient que Christ est vivant. Plus, dans le temps, je ne me souviens pas, j'avais pas cette proximité avec Christ, mais maintenant je sens qu'il est vivant. Je peux même presque dire que je le touche, presque, tellement il est près de moi. Ce que c'était pas autrefois, c'était pas comme ça fort. Donc, Christ est vivant et le but du plan de Dieu pour aujourd'hui est une Église qui se tient debout, qui est vivante, victorieuse et qui annonce l'Évangile partout dans le monde. Alors on va aussi parler. Qu'est-ce que le parler en langue? Alors en 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères.
au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit. Mais il faut mettre la parole en pratique. Et partout où vous pourrez, parler en langue, à tout moment. Que vous soyez au magasin, que vous soyez au travail, que vous soyez en cours de route, parlez en langue. Quand les charismes viennent, Dieu se révèle. Au verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » L'apôtre Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Avant tout, c'est un don de Dieu. Et si tu le lui demandes, il te l'accordera. On va prier un petit peu et après on va chanter un chant au Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit, je te remercie. Et comme à la Pentecôte, tu es descendu sous la forme de langue de feu. Et tu es venu secouer les murs du cénacle. Ce soir, descends sur toutes les personnes qui ont envie de te connaître davantage. Révèle-toi eux, fais descendre ton feu sur chacun d'eux, embrase-les, Saint-Esprit, et viens secouer les murs de nos cœurs. Ceux qui sont endormis, secoue-les, Seigneur, comme un prunier s'il faut. Secoue-les, afin qu'ils se réveillent, qu'ils soient conscients de ta proximité, qu'ils soient conscients que toi, Saint-Esprit, tu es le cadeau que Jésus nous a laissé. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, quand il est retourné au Père. Mais il nous a envoyé le Consolateur. Le Consolateur, c'est un soutien, c'est le Paraclet, c'est une onction divine, c'est une personne. Et il veut nous consoler, il veut nous soutenir dans nos épreuves, il veut nous donner de la force, du courage pour aller de l'avant. Mais faisons-lui confiance, lui. Nous voulons te faire confiance. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Plus que tout, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, pour tous les dons que tu veux répandre maintenant sur mes frères et sœurs. Ceux qui veulent le parler en langue, qui le désirent. Saint-Esprit, envoie. Remplis, Saint-Esprit, remplis encore plus tous ceux qui ont soif de te connaître. Remplis-nous comme un vase, afin que nous débordions sur les autres. Oh, merci Saint-Esprit, merci. Gloire te soit rendue, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Papa du ciel. Amen. Amen. On va chanter le chant. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens
Saint-Esprit, tu viens dans la louange, te demander de venir en seul. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis l'homme, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis l'homme, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés.